Le livre intitulé « Enquête sur l'existence des anges gardiens » est de Pierre Jovanovic, journaliste, auteur, conférencier. Il évoque les rencontres inhabituelles. Il dit la première fois, vous vous dites, c'est tout simplement l'effet du hasard. Mais au bout de la 10e fois, vous déclarez forfait. Les anges est un sujet qui intéresse également les producteurs cinématographiques. Plus de 7 réalisations se sont inspirées de ce thème. Par exemple, La Cité des anges, Rendez-vous avec un ange, L'ange gardien, La puissance des anges, L'ange de Noël. Aujourd'hui, quand nous parlons d'anges, nous parlons de notre bébé adoré, d'un fiancé ou d'une fiancée, ou bien d'une âme sœur. Mais les anges, existent-ils véritablement? Ou sont-ils le produit de l'ésotérisme, du mysticisme, ou encore de l'imagination des hommes? Si les anges existent véritablement, quel est leur rôle dans notre société d'aujourd'hui? Un écrivain, dont la crédibilité des affirmations est incontestable, nous révèle que les anges existent véritablement. Et il en prend pour preuve le fait que des anges sont apparus à des êtres humains qui ont été témoins de cela. Et ces êtres humains ont reçu de leur part des prédictions. Et ces prédictions se sont réalisées véritablement. Elles se sont toutes réalisées. De plus, elles se sont réalisées dans les plus petits détails. Et sans marge d'erreur. Vous vous rendez compte? C'est du jamais vu. C'est ce qui explique le sérieux de ces écrits et quelque part nous engage à en tenir compte. Cet auteur, dans son livre « La Bible », nous révèle également que les anges sont souvent des messagers de bonnes nouvelles. Prenez par exemple la bonne nouvelle de Noël. C'est un ange qui a annoncé à cette jeune fille, la Vierge Marie, qu'elle aurait un fils. Et ça s'est réalisé. Ce fils serait le Messie, cet homme, ce personnage providentiel qui établirait le royaume de Dieu sur terre. Un ange est apparu également à un jeune homme et annoncé une bonne nouvelle. Ce jeune homme, Saint Joseph, que sa fiancée aurait un fils, c'est le même enfant. Mais là, que ce fils serait le sauveur d'un monde qui serait défaillant face aux 10 commandements. Et puis, un ange est apparu aux bergers. C'était une bonne nouvelle aussi, parce qu'il leur a annoncé que le prince de paix naîtrait dans leur village cette nuit-là. Et toute une chorale des anges se sont ajoutés et ont chanté ensemble « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent ». Si nous faisons partie de ceux que Dieu agrée, non pas que nous soyons parfaits, mais tout simplement parce que nous avons placé notre foi entière en Dieu et dans le sacrifice de son Fils Jésus-Christ pour notre pardon, alors nous pouvons nous réjouir en ce Noël des bonnes nouvelles qui ont été annoncées à ces personnages, à la Vierge, à Saint Joseph, aux bergers. Un Sauveur nous est né. Gloire à Dieu dans les lieux célestes et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Faisons en sorte que ce Noël, ces bonnes nouvelles s'appliquent à chacun de nous. Et alors nous serons parmi les plus heureux du monde, tout simplement parce que cette paix demeurera en nous. Cette paix profonde restera en nous et d'une façon intarissable. Que chacun de nous soit agréé par Dieu.